ascendant Taureau, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de novembre. Alors, on va démarrer et voir ce que vous réserve ce mois de novembre. Ça peut être aussi votre ascendant Taureau, d'accord? Si vous ne connaissez pas votre ascendant ou votre signe lunaire, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance, mais n'oubliez pas de me mettre la ville avec l'heure. Je vous donnerai ça en commentaire et comme ça vous pourrez les consulter. C'est tout aussi important que votre signe solaire, d'accord? Vous pourriez être d'ailleurs bien plus votre ascendant que votre signe solaire et votre signe lunaire également. Alors c'est parti, on va voir tout de suite. On va démarrer, on a la carte du soleil qui est une excellente carte pour démarrer ce mois de novembre. Donc on démarre avec une très belle énergie de succès, de détermination, de victoire. Vous savez, c'est une carte hyper épanouissante. Alors là, c'est vrai qu'elle se trouve à côté de la carte du livre, du cœur et de la maison également. Donc on est un peu sur les sentiments, l'amour au foyer, tout va plutôt bien démarrer concernant les amours. Alors, ça peut être un amour qui est caché, puisque nous avons la carte du livre pas loin, donc ça peut être des révélations qu'on pourrait vous faire, qui pourraient vous apporter cette joie et cet épanouissement. Il y a des émotions qui sont un petit peu secrètes, parce que on a le cœur, on a le livre. Vous voyez, donc on a vraiment ce petit côté jardin secret, ou des choses peut-être qui vont être révélées justement si ça concerne les sentiments. Dans tous les cas, on a ici le bonheur qui pourrait inonder la maison. On a la carte du foyer en même temps. Donc on a également, alors ça peut être, si c'est pas dans les sentiments, moi je vous dis ça parce qu'on a la carte du cœur qui est juste au-dessus, ça peut aussi être l'idée voilà, si on est en recherche d'une maison par exemple, ami Taureau, eh bien vous pourriez avoir un coup de cœur et trouver la maison de vos rêves et acheter cette maison, être fier d'être propriétaire. Donc il y a aussi cette réussite familiale qui tourne autour de l'immobilier, autour de la commodité, voilà, du côté comme ça, confortable et sécurisant. Et donc on est reparti sur les sentiments. Bien sûr, on va parler de grand amour quand on a la carte du soleil et de la carte du cœur. Donc il est peut-être question d'un grand amour secret, peut-être d'une passion dans tous les cas, d'accord? On peut aussi être passionné. Alors je vous parle sentimentalement parce que la carte du cœur est sortie, mais à vous de voir si ça peut vous parler ailleurs, d'accord? Ça peut vous parler au niveau des relations, ça peut vous parler au niveau de l'immobilier aussi d'ailleurs, ça peut vous parler au niveau relationnel, professionnel, enfin peu importe, essayez de voir un petit peu plus large. Moi je souligne un petit peu les sentiments parce que la carte du cœur est là, donc ça peut être donc une grande histoire d'amour, ça peut être simplement quelqu'un qui se manifeste ici et qui se révèle. En tout cas, on est amoureux, ça c'est certain, d'accord? Voilà, donc c'est plutôt un bon démarrage, du coup. Alors, du coup, on va parler alors de la carte de la maison. Et la carte de la maison, bien sûr, c'est le foyer, c'est l'immobilier. Voilà, c'est tout ce qui est en rapport avec le domaine familial, c'est aussi le côté administratif d'ailleurs, j'oublie quand même de le dire. Alors ici elle est associée à votre carte principale, c'est-à-dire la carte du chemin ici. Donc il va y avoir des options, des choix, des incertitudes concernant concernant tout ce que je viens de dire, mais concernant aussi tout ce qui va se passer par la suite. On a cette notion de choix et d'incertitude. Vous êtes aussi marqué par la carte des nuages qui est dans votre dominante ce mois-ci, donc ce qui va marquer quand même pas mal d'indécision, d'hésitation. Il y a un choix à faire peut-être en famille, d'accord? Et on va décider, certains ou certaines, peu importe, vont décider de prendre ces distances. Alors ces distances parce que y a telle ou telle raison, mais ces distances aussi par rapport à la maison. Peut-être qu'on a un choix à faire, ou est-ce que je m'éloigne, est-ce qu'on s'éloigne, est-ce que si, est-ce que ça. Voilà, ça, on peut décider en tout cas de prendre ces distances et ça va demander de la réflexion. On peut à ce moment-là vivre un petit peu à deux endroits aussi, vous voyez, se trouver dans deux endroits, donc ne pas être attaché à un seul endroit. Voilà, en même temps, ou alors on hésite vraiment, on ne sait pas où on veut aller vivre, dans telle ville ou dans telle ville, dans tel département, etc. Voilà, voilà, on se pose des questions par rapport à tout ça. Elle est aussi associée à la carte du monde, donc du coup ici, alors la carte du monde c'est aussi les blocages, d'accord? Il y a quelqu'un qui pourrait faire barrage, quelqu'un qui pourrait bloquer, ça peut être un parent d'ailleurs qui peut venir créer ici des empêchements, des tensions
des obstacles dans la famille. Donc il y a forcément un obstacle, un blocage, un ennui que vous allez rencontrer pendant ce mois de novembre, d'accord? Donc du coup, il peut y avoir donc ce blocage. Tout ça, ça peut concerner la maison et tout ce que je viens de vous dire autour de tout ça et dans l'environnement familial également, qui seront bien évidemment surmontés largement, hein, d'accord? On n'oublie pas, après la carte du monde, on a quand même la carte du trèfle, donc c'est surmonté largement. Alors, du coup, ce qu'on peut voir ici, c'est on a aussi le côté colocataire. Vous voyez, donc est-ce qu'on vit chez des personnes? Est-ce que on a envie de vivre ensemble, mais pour l'instant on fait comme si on vivait ensemble, mais on ne vit pas officiellement ensemble, etc. On a vraiment cette notion-là, d'accord? Alors, dans tous les cas, on va parler d'une propriété hein, qui revient assez souvent pour l'instant dans votre analyse, dans votre tirage, hein. Donc il pourrait y avoir des nouvelles concernant la famille ou des visites. Vous voyez, on a vraiment cette notion de maison, de lieu d'habitation, d'aller rendre visite à une maison, à quelqu'un, peu importe. Il peut y avoir donc des visites tout simplement ce mois de novembre. Alors du coup on va parler de la carte du cœur. Donc la carte du cœur bien sûr, bah, ce sont les sentiments, hein, elle se trouve ici. Hein. Alors du coup, bah, elle est à côté de la carte principale. Donc c'est quoi la carte principale? C'est les chemins. La carte du chemin, pardon. Donc du coup, on est face à un choix amoureux aussi. D'accord? Face à un choix amoureux, est-ce qu'on s'unit? Est-ce qu'on s'unit pas? Est-ce qu'on se met officiellement ensemble? Est-ce qu'on vit officiellement ensemble? Voilà, on est un peu sur deux plans et on ne sait pas trop quel chemin prendre, d'accord? On a un choix sentimental, c'est possible. Il pourrait y avoir une sorte de contradiction, d'accord, ce qui peut vous faire hésiter, d'accord. Alors, on a quand même la carte des souris qui est juste là au-dessus, en diagonale. Donc, ça aussi, c'est embêtant parce que la carte des souris, c'est tout ce qu'on perd, tout le stress. Vous voyez, c'est l'énergie qu'on perd à cause du stress et c'est aussi au niveau des relations des choses qui se perdent, qui s'effritent, qui se dégradent petit à petit. Donc, peut-être que on est dans l'hésitation parce que les sentiments de l'autre ne sont pas forcément les mêmes ou les sentiments de l'autre ont changé. Il y a quelque chose qui n'est pas au même niveau, d'accord? Il pourrait y avoir un détachement. Alors, quand je dis détachement, là, on est sur le sentimental, mais ça peut aussi être le détachement, comme je disais tout à l'heure, détachement par rapport à se détacher d'un lieu aussi, tout simplement. Vous voyez, on a toutes ces notions-là qui ressortent, mais finalement, essayez de voir large hein, et de ne pas rester seulement sur les sentiments. Si c'est au niveau des sentiments que ça vous parle, tant mieux. On sera en plein dedans. Donc voilà, il y a quelque chose qui peut-être se fane, d'accord, qui n'est pas assez puissant aussi. Donc il y a aussi potentiellement des personnes qui sont mal intentionnées, hein, ça peut être ça aussi, qui manipulent un petit peu les sentiments. Voilà, on essaye de vous duper. Ou alors, et donc du coup, vous allez vous sentir quand même un petit peu perdu. Donc ça c'est vraiment le bémol et en plus la carte du cœur elle est aussi associée à la carte du monde, donc là on va quand même essayer de faire attention parce que dans ces cas là ça peut aussi pour d'autres personnes ça peut marquer une rupture. Déjà elle est marquée ici, on recommence ici, donc il se pourrait qu'il y ait une rupture et d'ailleurs ça pourrait finalement parler qu'il y a une rupture, que voilà, ça a été un grand amour, qu'il y a eu une rupture et qu'il faut qu'on s'éloigne, il faut qu'on se sépare, qu'on habite. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion de je ne sais pas où aller vivre, je ne sais pas comment faire, etc. Donc parce qu'on a toujours la notion de la maison juste en dessous. Donc je disais qu'il va y avoir un obstacle dans tous les cas et on vous demande quelque part encore un peu de patience, d'accord? On a quelque chose, on est encore en train de travailler quelque chose. Et c'est au-dessus de la carte de la maison, donc voilà, c'est une histoire de famille. C'est aussi l'amour qu'on a pour la famille qu'on a créée également. Donc voilà, alors sachez que si vous êtes une femme, et ben voilà, ce qu'on voit ici, c'est que cet homme est quand même toujours amoureux, d'accord? Alors, on va parler de la carte du livre, hein, et la carte du livre, c'est tout ce qui est caché, les choses qu'on ne dit pas, et là, c'est associé à la carte dominante, la carte des nuages, donc oui, on va parler de remords dans ces cas-là, et de problèmes que l'on aura étouffés aussi.
Donc, c'est certes, c'est vraiment des difficultés et c'est une situation voilà, qui vous agace, bien sûr. C'est pas une situation confortable. Du coup, associé aussi à la carte des souris, il y a des choses qui viennent vous miner, qui vont venir vous peser et vous enlever votre énergie. Vous n'allez faire que penser à ça, bien sûr. Et associé à la carte du chemin, eh bien, c'est simplement que des choses vous amènent à faire un choix. Ça peut être ces secrets, ces choses que vous découvrez peu à peu, donc sentimentalement ici, puisqu'on a la carte du cœur, il y a des choses qui n'ont pas été dévoilées ou qui vont l'être. Il y a peut-être quelqu'un de caché dans cette histoire. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de révélation et de prendre une décision à cause de ça, par rapport à ça. En lien en tout cas avec tout ça. On va parler de la carte du cavalier qui se trouve juste en dessous. La carte du cavalier, c'est porteur de nouvelles. Du coup, elle est quand même bien associée ici parce que on a la carte du trèfle. Donc là, c'est vraiment des nouvelles de très bon augure. D'accord? On est dans des opportunités à venir. Ne vous inquiétez pas. Si à un moment donné ça ne va pas, vous allez pouvoir avancer. Vous allez avoir votre chance pour progresser, pour avancer, d'accord? Donc la carte du mont, elle, ici, qui est aussi associée à la carte du trèfle, finalement, aussi, on est sur la résolution d'un problème, d'accord? On va trouver donc des solutions. Si on a été immobilisé pendant un certain temps, nous, on va réussir à trouver une solution ici. Donc ça peut concerner toujours ce déplacement, cet éloignement ici. Alors, si vous avez des pensées pleines de chagrin, voilà, des pensées un petit peu négatives comme ça, ne vous inquiétez pas, les choses vont venir s'arranger, d'accord? Tout ça, c'est normal. Quand on vit une rupture aussi ou quand on vit un éloignement, c'est tout à fait normal. Et bien sûr, ça concerne aussi l'union, puisqu'on a la carte de l'anneau. Donc oui, ça concerne bien une séparation de couple pour certains, ici, ou l'éloignement pour d'autres, d'accord? Une union qui ne va pas avoir lieu aussi, hein, si on comptait concrétiser, eh bien, c'est pas encore pour le mois de novembre, c'est quelque chose qui n'a pas lieu encore. On va se trouver face à un obstacle, d'accord? Donc tout ce qui va être union, il va y avoir quelque chose qui ne va pas aller. Les choses ne vont pas, en tout cas, comme on le voudrait. Il y a une embûche quelque part. Et voilà, tout ce qui va être en lien, en tout cas avec les associations, les fusions, les unions, s'engager, au début, dans un premier temps, vous allez rencontrer des obstacles. Alors, on a la carte du chemin en plein milieu de votre tirage. Donc oui, c'est les décisions, l'incertitude, on l'a déjà dit, et elle est associée directement à la carte de l'anneau. Donc oui, on parle bien de décisions à prendre en famille, dans le couple, des décisions qui demandent de la réflexion. Peut-être c'est entre deux partenaires que vous avez à faire un choix, entre deux lieux d'habitation, entre deux situations qui sont complètement différentes. Et on vous demande, voilà, on tourne un petit peu en rond. Je pense que c'est un petit peu ça. On va tourner un petit peu en rond. On a peur de faire le mauvais choix, bien sûr. Donc, prévoyez quand même quelques obstacles par rapport à ce choix à prendre, hein, d'accord? C'est des choix qui entraînent vraiment des difficultés. C'est très difficile pour vous de faire un choix, d'accord? Donc, vous allez faire perdurer un petit peu. On a le côté vraiment... on a vraiment le temps qui ressort, donc comme si vous étiez incapable de faire un choix, tout simplement. On a la carte du cercueil, donc voilà, on vous indique que vous êtes en fin de route, stop, c'est fini, le chemin est bloqué et vous ne pourrez pas aller plus loin, donc c'est la fin de la route, c'est une impasse, c'est un terminus, appelez ça comme vous voulez, mais on est en fin de chemin. Donc pour un nouveau cycle, bien sûr, ça peut être une fin de chemin à deux, hein, qu'on aura vécu à deux ici. On va parler de la carte des souris. Et la carte des souris, j'ai déjà dit tout à l'heure, hein, c'est tout ce qu'on perd. Alors ça peut être des pertes d'énergie, parce que voilà, c'est aussi le stress, cette carte. Donc ça nous grignote peu à peu et ça nous enlève toute notre énergie. Et elle se trouve à côté de la carte du cercueil. Donc on est... dans quoi qu'il en soit, c'est positif. Alors, c'est bizarrement positif dans le sens où la carte des souris et la carte du cercueil, c'est-à-dire que les souris, c'est les ennuis et la carte du cercueil, c'est la fin. Donc, associez ça à la fin des ennuis, donc à un début de sortie de deuil pour beaucoup d'entre vous. Si, voilà, si vous étiez en plein moment de panique, en plein moment de deuil, voilà, on vous indique que c'est la fin. Hein, il faut tourner la page. C'est aussi cette énergie.
Donc c'est la fin de quelque chose de toute façon. Donc c'est positif dans ce sens-là. Alors bien sûr on a toujours la carte du chemin qui n'est pas loin. Donc il peut y avoir un manque de motivation encore pendant ce mois de novembre. Vous avez de toute façon fait quand vous aurez fait votre choix, voilà, vous aurez fait votre choix et il faudra après assumer ce choix-là, d'accord? C'est une décision qui va venir vous stresser, certes, mais c'est parce que voilà, ça concerne quelque chose d'important et on parle bien de relation de couple ici, alors c'est pas une relation de couple, c'est tout ce qui va tout ce qui parle d'engagement, d'association, peu importe, ça peut aussi être un contrat important ici. Et on va parler donc de la carte dominante ce mois-ci, donc c'est la carte des nuages et elle se trouve aussi au-dessus la carte des souris. Donc oui, ce sont des soucis qui vont venir vous ronger l'esprit, bien sûr, on va pas dire le contraire. Alors ça peut être une situation, alors ça peut aussi être les finances, hein. C'est vrai que la carte des souris, c'est aussi les pertes au niveau des finances, donc ça peut aussi être des pertes financières, voilà, il y a peut-être beaucoup de dépenses en plus en même temps en ce moment, vous voyez. Donc, n'essayez pas d'aggraver la situation, enfin, essayez de tout faire pour ne pas aggraver la situation. Moi, je pense et je vois surtout ici un soulagement et des résolutions. Donc ça, c'est vraiment le côté positif. Il y a vraiment le rétablissement d'une situation qui va vous permettre d'avancer, d'aller de l'avant vers quelque chose de nouveau, vers un nouvel avenir. Appelez ça comme vous voulez. D'accord? Donc, vraiment, c'est un mois de prise de tête, de décision, d'hésitation, mais quoi qu'il en soit, vous allez devoir faire votre choix. Et on a la carte ici du trèfle associée à la carte du vaisseau. Eh bien, je pense que, alors, des mouvements financiers, il y en aura, je pense, hein. Ça peut être des sorties d'argent, des choses comme ça, hein. Ça, prévoyez ce genre de choses. Alors, je pense que votre choix, quand vous allez le faire vraiment de façon assez improvise. C'est très inattendu, c'est très soudain. Ce sera vraiment dernière minute. Hop, bon, allez, c'est bon, je fais un switch dans mon cerveau. Enfin, peu importe, mais vous allez vraiment décider et vous aurez l'opportunité d'avancer, d'accord? L'opportunité d'aller de l'avant. Et on va parler donc de la carte de l'anneau. La carte de l'anneau, on le sait bien, c'est l'union, c'est le couple, c'est le mariage, c'est les associations, c'est les contrats, c'est les signatures, enfin peu importe, c'est tout ce qui va parler d'engagement, d'accord? Donc c'est associé au vaisseau et à la carte du trèfle, donc je pense que à ce moment-là, les choses vont pouvoir switcher, vous allez pouvoir en tout cas passer à autre chose, voir de nouvelles choses, voir des nouveautés comme de nouveaux contrats, la possibilité d'avancer. Voilà, il y a un changement que vous avez décidé enfin. Mais on est vraiment sur la fin du mois de novembre, d'accord? Donc c'est vraiment, ça va vraiment être au rendez-vous à la fin de ce mois-ci. Et je pense que dans tous les cas, il y a quelque chose ici qui va vous apporter des opportunités. Enfin, c'est vous-même qui vous êtes apporté cette opportunité, j'ai envie de dire. Alors, on a la carte, on finira d'ailleurs avec la carte du cercueil, qui, je vous le dis, toujours, nous parle aussi de transformation, de fin de situation. Alors, on regarde les cartes qui sont derrière, et je vous l'ai dit, donc c'est la fin d'une situation qui a été difficile. Donc, ça peut aussi marquer des veuvages pour certains, d'ailleurs. Il y a peut-être eu un deuil, un long deuil à faire et c'est voilà, vous êtes en pleine guérison, ça y est. Il y a peut-être eu une tristesse au niveau des relations, tristesse de cœur par rapport à un ex. Voilà, ça peut aussi marquer des renouveaux. Vous voyez, tout à l'heure, je disais ça peut marquer des séparations, bien sûr, mais ça peut aussi être la fin de situations qui n'allaient pas et de nouveaux comportements qu'on adopte et qu'on met en place. Et du coup, ça peut aussi marquer des renouveaux dans le couple, d'accord? C'est pas seulement les séparations. Donc ça peut aussi marquer des renouveaux. Donc à ce moment-là, voilà, on a l'opportunité, on a cette deuxième chance d'avancer et de recommencer un petit peu à zéro. Donc voilà, on aura surtout envie d'autre chose. Voilà comment vous serez un petit peu en cette fin de mois de novembre, amis taureaux. Donc voilà, donc n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires par rapport à ce que vous vivez actuellement, si ça résonne, si ça vous parle. Tout ça, moi, ça m'intéresse de lire vos commentaires, même si c'est juste pour me faire un petit coucou. N'hésitez pas, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit cœur, à partager, voilà, à me remercier comme vous voulez, mais faites-moi signe dans les vidéos.
Et si vous voulez des consultations privées, donc vous avez le lien qui se trouve juste en dessous de toutes mes vidéos. Il vous suffit de cliquer dessus et vous pouvez directement me contacter. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.